bénissons le nom du Seigneur pour cet espace évangélique. Amen. Pour cela, nous allons prier pour recommander ce message à la grâce du Seigneur. Dieu de grâce, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que c'est toi qui nous donnes d'être tes ouvriers. C'est toi qui nous donnes, Seigneur, de pouvoir participer à l'évangile. Nous ne sommes que des instruments de tes mains, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, nous te donnons toute la gloire pour tout ce que tu vas encore accomplir ce matin dans les vies de toutes ces personnes qui sont déplacées en ce lieu et dans la vie de toutes ces personnes qui nous suivent dans leur maison. Seigneur, béni soit ton nom parce que tu es fidèle. Saint-Esprit, que l'homme fait des chairs s'efface et que toi seul tu prennes la première place. Merci de manifester ta puissance, Saint-Esprit, dans la vie de tes enfants. Merci, Saint-Esprit, de sauver les âmes encore ce matin et de faire éclater ta gloire dans les vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, notre message de ce matin s'intitule « Le dernier voyage ». Amen. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un « Le dernier voyage ». Le dernier voyage. Amen. Bien-aimés, c'est un message que j'ai reçu plus précisément le 4 mai 2022, alors que j'étais dans un car de transport public pour mon atelier. Amen. Étant dans le car, le Seigneur m'a dit, voici, vous êtes en train de voyager, chacun pour une destination précise. Mais il y a un dernier voyage qu'il faut préparer. Amen. Et a priori, je n'ai pas compris ce que le Seigneur voudrait me dire en profondeur. J'ai prié et il m'a donné des détails. Amen. C'est pourquoi je te prie d'être connecté et d'être béni. Amen. On entend par voyage l'action de se déplacer d'un endroit A vers un endroit B. Amen. Chaque jour, nous voyageons d'une ville à l'autre, d'un continent à l'autre, et d'autres personnes poussent même plus loin leur curiosité pour aller dans l'espace. Amen. Mais le dernier voyage intervient soit lorsqu'on est mort cliniquement, c'est-à-dire lorsque Dieu retire son souffle, soit dans les cas vraiment rares, lorsque Dieu estime que sa créature a terminé sa mission sur cette terre, alors il enlève vivant. Amen. Et dans l'Ancien Testament, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons quelques cas. Nous connaissons tous le cas du prophète Élie dans 2 Rois, chapitre 2, verset 11. Je vais lire à partir d'ici. La Bible dit, pendant qu'ils continuaient à marcher, tout en parlant, un char de feu vint entre eux et les sépara l'un de l'autre. Élie fut entraîné au ciel dans un tourbillon de vent. Amen. Il est entré au ciel, le prophète Élie, dans un tourbillon de vent vivant. Amen. Nous connaissons également tous, bien aimés dans le Seigneur, le cas du prophète, le cas de Enoch, dans Genèse chapitre 5, verset 24. La Bible dit, Enoch vécut en communion avec Dieu, puis il disparut, car Dieu le prit auprès de lui. Amen. Lui encore, une fois de plus, est monté au ciel sans passer par la mort. Amen. Et dans le Nouveau Testament, nous connaissons le cas le plus fameux, celui de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est monté au ciel sous le regard de ses disciples. Nous pouvons le lire dans Actes chapitre 1, verset 9. La Bible dit, après ces mots, ils virent s'élever dans les airs et un nuage le cacha à leur vue. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notons que dans un cas comme dans l'autre, lorsque le moment fatidique arrive, qu'on le veuille ou non, amen, qu'on le veuille ou non, il y a une escorte qui se met en branle. Amen. À nos côtés. Cette escorte est déployée soit par Dieu à travers son armée, soit par le diable à travers ses démons. Mais la question fondamentale est celle de savoir avec quelle armée, toi qui m'écoutes, avec quelle armée voudrais-tu être escorté lors de ton dernier voyage de cette terre pour l'au-delà, pour un lieu inconnu? Avec quelle armée voudrais-tu être escorté? Veux-tu l'escorte de Christ pour le paradis ou l'escorte du diable dont la destination est connue, l'enfer?
Amen. Pour répondre à ces questions, nous allons voir, dans un premier temps, ce qui nous disqualifie pour bénéficier de l'escorte de Christ. Ensuite, les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de l'escorte de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Dans un premier temps, ce qui nous disqualifie pour bénéficier de l'escorte de Christ. Lors de notre dernier voyage, nous avons recensé 2 éléments. D'abord le péché, ensuite croire au mensonge. Amen. S'agissant du péché, tu ne peux pas vivre dans le péché. Tu refuses de te repentir et prétendre qu'à ta mort, quelqu'un va prier pour toi, il va prier sur ta dépouille pour ton salut et que les hommes vont organiser, comme nous l'entendons ça et là, organiser des neuvaines et comme par enchantement, comme par un miracle, Dieu va envoyer ses anges te chercher pour le ciel. C'est un mensonge du diable. Tu es disqualifié pour bénéficier de l'escorte de Christ. Et la Bible dit dans Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Amen. Tu ne peux pas être engagé dans une loge satanique et prétendre qu'à ta mort, lorsque tes restes seront dans un cercueil hautement cher, qu'un homme de Dieu très puissant viendra expier tes péchés. Que non. Tu es disqualifié d'office pour bénéficier de l'escorte de Dieu. À moins que tu te repentes et que tu reçoives Jésus-Christ. Amen. Tu ne peux pas te complaire dans la débauche et dans le mal sous toutes ses formes et penser un seul instant que sans repentance, les anges de Dieu pourront t'accompagner au ciel. Que non. Ton dernier voyage se fera en compagnie des démons pour l'enfer. À moins que tu saisisses la grâce de Dieu en recevant Jésus-Christ comme Seigneur de soi personnel. Dans un deuxième temps, croire au mensonge. Amen. Ce qui nous disqualifie pour bénéficier de l'escorte de Dieu, c'est de croire au mensonge. Amen. Les hommes peuvent te tromper en te plongeant dans l'illusion que tu peux être sauvé en dehors de Jésus-Christ. Erreur monumentale. Ne te laisse pas piéger par le diable à cet effet. Sache que si tu crois à ce mensonge, tu es disqualifié pour bénéficier de l'escorte de Dieu au soir de ta vie. Car Jésus-Christ lui-même a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père autrement que par moi. Vous pouvez lire cela dans Jean 14, verset 6. Amen. Mais la bonne nouvelle pour toi qui m'écoutes, en présentiel comme à distance, c'est qu'il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Tu peux préparer maintenant la voie que tu vas suivre au soir de ta vie. Il y a de l'espoir pour toi. Si tu veux bénéficier de l'escorte de Christ, l'escorte de Dieu pour ton dernier voyage, il y a de l'espoir pour toi. Mais il y a des conditions à remplir. Amen. Ce qui nous amène à envisager la deuxième partie de ce message. Les conditions à remplir pour profiter de l'escorte de Dieu lors de notre dernier voyage. Amen. Gloire à Dieu. Nous connaissons tous l'histoire de l'homme riche et de Lazare dans Luc chapitre 16, verset 19 à 31. Amen. C'est Jésus lui-même qui a raconté cette histoire. Amen. Pour amener les gens à se préparer pour le dernier voyage. Tandis que Lazare, je ne vais pas lire ce passage que j'ai mentionné. Vous pouvez consulter ce passage à partir de vos Bibles. Mais je vais juste te donner un condensé. Tandis que Lazare, à sa mort, fut transporté par les anges dans le sein d'Abraham, le riche, par contre, a été transporté dans un lieu de tourment. Amen. Et toi qui me suis dans cette salle, ou à partir de la radio, à partir de la télévision, si tu rejettes, sache une chose, c'est que si tu rejettes la parole de Dieu aujourd'hui, et tu refuses de t'engager avec Christ, ne te méprends pas. Demain risque d'être trop tard pour toi. Demain risque d'être pour toi source de regret éternel. Aujourd'hui, Jésus-Christ te tend la main. Jésus-Christ te tend la main pour qu'au soir de ta vie, tu puisses être escorté par l'armée du ciel. Amen. Saisis cette main tendue de Jésus envers toi. Tout ce que tu as à faire, toi qui m'écoutes, c'est de passer par 3 étapes. Première étape,
reconnais que tu es pécheur et séparé de Dieu. Qu'avec tes péchés, tu ne peux pas entrer au ciel. Deuxième étape, saisis la main tendue de Dieu et confesse tes péchés. Car la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. Troisième et dernière étape, reçois Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel. La Bible dit, dans le livre de Jean chapitre 1 verset 12, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alors toi qui m'écoutes, tu peux véritablement recevoir la vie en Jésus-Christ et préparer ainsi l'escorte qui va t'accompagner au soir de ta vie. Tu peux faire simplement cette prière avec moi. Peu importe l'endroit où tu te trouves. Tu peux être dans cette salle. Si tu n'es pas sûr de l'escorte qui va t'accompagner au soir de ta vie. Tu peux être à ta maison, dans ton véhicule, en train d'écouter ton récepteur. Si tu n'es pas sûr de l'escorte qui va t'accompagner au soir de ta vie, lorsque Dieu va retirer ton souffle, prie simplement avec moi. Dis simplement, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et séparé de toi. J'aimerais bénéficier de ton escorte pour le ciel à la fin de ma vie. Merci pour le sacrifice que tu as accompli pour moi à la croix. Je te prie de pardonner mes péchés. Je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci de me donner ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière avec moi, tu as posé un acte de foi. Sache une chose, c'est que à partir d'aujourd'hui, l'escorte qui va t'accompagner vers le ciel au soir de ta vie, c'est l'escorte de l'armée de l'Éternel. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour toutes ces âmes qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel? Amen. Si tu es malade, pose un acte de foi. Amen. Amen. Lève-toi et prie avec moi ce matin. Le ciel est ouvert. Jésus est présent en ce lieu. Amen. La Bible dit là où 2 ou 3 sont rassemblés, Jésus-Christ est au milieu d'eux. Amen. Amen. Nous allons prier en suivant le même cantique en fond sonore. Amen. N'aie pas honte. Si tu es malade, la maladie ne doit pas être ta portion. Amen. La maladie ne doit pas être ta portion. Jésus-Christ nous a guéris. Il a payé le prix de nos maladies à la croix. Amen. Amen. Pose la main là où tu sens mal. Jésus-Christ va te guérir ce matin. Tu vas rentrer étant guéri. Aie seulement foi en la parole de Dieu. Amen. Que Dieu se lève. Seigneur, nous prions de te lever dans la vie de tes enfants, Seigneur, qui sont présents ce matin. Lève-toi et manifeste ta puissance dans leur vie. Lève-toi, Seigneur, manifeste ta puissance dans leur vie. Lève-toi et détruis tout ce qui est maladie, Seigneur, dans leur vie. Lève-toi, Seigneur, et détruis tout ce qui est maladie dans leur corps physique au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, souviens-toi que tu as guéri nos maladies à la croix. Tu as payé le prix de nos maladies à la croix. Seigneur, la Bible nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ses meurtres, nous sommes guéris. Seigneur, nous proclamons la guérison dans la vie de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous proclamons la guérison dans la vie de tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, visite chacun de tes enfants et guéris chacun. Oh Seigneur, quel que soit le mal, Seigneur, tu es la solution. Seigneur, Saint-Esprit, manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance de guérison dans la vie de tes enfants ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Crois que tu es guéri ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, quelle que soit la situation qui te fait perdre la paix, que ce soit les épreuves, que ce soit les affaires qui ne marchent pas, que ce soit ta carrière professionnelle qui connaît des problèmes, que ce soit des problèmes dans ta maison, des problèmes avec tes enfants, ton foyer, ta famille, fais confiance à Dieu ce matin. Bien-aimé, le ciel est ouvert. Nous allons prier pour demander au Seigneur de se lever. Seigneur, nous prions. Lève-toi dans la vie de tes enfants. Lève-toi et Seigneur, donne-leur la solution à tous ces problèmes qui leur font perdre la paix au nom de Jésus-Christ. Que ce soit les épreuves, que ce soit les affaires qui ne marchent pas, Seigneur. Lève-toi et fais la différence dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions que ce soit les problèmes d'ordre conjugal, les problèmes avec les enfants, les problèmes de rentrée,
Oh Seigneur, les problèmes en famille. Seigneur, lève-toi et libère tes enfants. Seigneur, lève-toi et glorifie-toi, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Manifeste ta puissance, Seigneur. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance dans la vie de tes enfants. Seigneur, lève-toi et manifeste ta puissance dans la vie de tes enfants. Lève-toi, Seigneur, manifeste ta puissance dans leur carrière professionnelle, dans leurs finances, dans leurs activités. Seigneur, lève-toi et manifeste ta puissance dans leur foyer, dans leurs affaires. Lève-toi et manifeste ta puissance, Seigneur, dans la vie de leurs enfants. Seigneur, glorifie ton Saint-Nom dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu permets à chacun de tes enfants, ceux qui sont présents, ceux qui nous écoutent dans leur maison, à partir de la télévision, à partir de la radio. Merci de te glorifier dans la vie de tes enfants. Ceux-là qui croient que tu es la solution. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu es fidèle. Béni sois-tu parce que tu es fidèle. Est-ce que tu peux bénir le nom du Seigneur qui a accompli sa volonté dans ta vie, qui t'a écouté, qui t'a exaucé ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur parce qu'il a accompli. Acclame le Seigneur parce qu'il a exaucé. Béni soit le nom du Seigneur.
Seigneur, de nous donner d'être des participants de ta gloire. Merci de te manifester encore ce matin. Merci pour ta présence. Nous prions que, Seigneur, ta gloire se manifeste à travers ta parole. Fais de ton serviteur un instrument de choix, une âme au service de la justice, et que les cœurs s'ouvrent pour pouvoir recevoir la gloire que tu veux donner à tout un chacun. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Amen. Nous allons continuer à parler du langage de la foi. 5e partie. C'est juste un moyen de pouvoir manifester la foi. C'est un moyen d'agir étant dans le royaume, malgré que nous soyons dans ce monde. Parce que le Seigneur est venu apporter le règne du Seigneur sur la terre. Et lorsque nous appartenons à Jésus, nous appartenons à son royaume. Mais il nous laisse ici comme des ambassadeurs pour pouvoir exécuter son ordre, pour pouvoir amener son règne au reste du monde. Donc nous devons comprendre comment participer à la gloire de Dieu par l'action du Saint-Esprit. Et savoir laisser Dieu bâtir nos vies. Vous savez, la parole de Dieu, c'est esprit et vie. Dieu nous rappelle les choses et nous parle de différentes manières pour que nous puissions avoir beaucoup de choses à notre portée pour pouvoir vaincre. Parce que ce n'est pas la foi que nous accomplissons la volonté de Dieu. Donc lorsque la parole esprit et vie, elle nous permet d'avoir des éléments qui nous rendent capables d'accomplir la volonté de Dieu. Nous sommes généralement affectés par ce que nous voyons, parce que nos yeux voient. Nos yeux nous affectent. C'est une porte d'entrée dans notre vie. Et voilà, quand nous voyons des circonstances malheureuses, cela nous affecte. Si nous ne faisons rien, nous serons découragés. Lorsque nous voyons nos circonstances, lorsque nous voyons la vie, et si nous nous arrêtons à ce que nous voyons, sans regarder à la parole de Dieu, cela va nous affecter, nous serons découragés et nous n'aurons pas la force de pouvoir continuer. Alors si nous regardons le péché, ça va nous affecter. Si nous regardons les films pornographiques, ça va nous affecter. Si nous regardons ce qui n'est pas bien, cela va nous affecter. Le mal nous affecte. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous dit, dans Matthieu chapitre 5, verset 29, que par conséquent, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin. Car il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres, de tes organes, que de voir ton corps entier précipité en enfer. Il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier jeté, précipité en enfer. Donc, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, donc parce que quand tu regardes, quand l'œil regarde, il peut affecter tout ton être. Et c'est très important ce que le Seigneur dit. Donc si nous voulons faire la volonté de Dieu, nous devons être sérieux. Nous devons choisir ce que nous regardons. Par contre, si nous regardons ce qui est bien, cela nous affectera positivement. Donc nous devons apprendre à regarder ce qui est bien. Nous devons apprendre à méditer ce qui est bien. Nous devons apprendre à écouter ce qui est bien. Parce que lorsque nous écoutons ce qui est mauvais, ça nous affecte. Lorsque nous écoutons le découragement, ça nous affecte. Le peuple d'Israël n'est pas entré dans la terre promise à cause du découragement. Ils ont vu des géants, cela les a affectés. Ils n'ont pas pensé à regarder à Dieu, qui est plus puissant que ces géants. Ils sont venus donner leur rapport, ceux qui étaient envoyés comme espions. Ils sont venus donner leur rapport au peuple, de manière naturelle, avec découragement. Le peuple a entendu, en a été affecté. Il n'avait plus la possibilité d'aller prendre la terre promise. C'est la même chose avec nous. Donc si nous voulons rester dans le royaume, nous devons tout faire pour contempler les choses du point de vue du royaume. Nous devons regarder les choses du point de vue de Dieu et non selon le point de vue de ce monde, ni le point de vue des gens qui n'ont pas la foi. Même parmi les chrétiens, il y a des gens qui n'ont pas la foi. Donc nous ne devons pas écouter ceux qui n'ont pas la foi. Nous ne devons pas écouter les opposants à la foi. Nous devons écouter ceux qui nous encouragent dans la foi, dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a des incrédules.
Donc si nous faisons ainsi, nous allons grandir. Donc nous devons donc apprendre comment contempler Dieu. Et dans un deuxième temps, nous devons comprendre comment laisser nos vies être bâties par Dieu. Comment contempler Dieu. Vous voyez, dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, la Bible nous dit très clairement, et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Nous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. Donc nous devons contempler comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Lorsque nous contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image. Nous sommes transformés en son image. Dans une gloire, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Alors qui ne veut pas être glorieux? Qui ne veut pas connaître davantage la gloire de Dieu? C'est ce que nous recherchons. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est ce qui élève Dieu. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est ce qui honore Dieu. Nos vies doivent honorer Dieu. Ce que nous faisons doit honorer Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Maintenant, comment on contemple donc Dieu? La Bible nous dit que le Seigneur dont il est question dans ce passage, c'est l'Esprit. Au verset 17. Donc c'est l'Esprit. Parce que l'Esprit du Seigneur lui a été donné pour accomplir la volonté de Dieu. Donc ce n'est pas l'Esprit que nous faisons la volonté de Dieu. Jésus avait dit à ses contemporains, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que chasse les démons, alors de toute évidence, le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Donc il le faisait par l'Esprit. Et lorsqu'il est allé, il nous a envoyé l'Esprit pour que nous puissions aussi accomplir ses œuvres. Si nous regardons à ses œuvres, si nous regardons à la parole, esprit et vie, parce que c'est l'Esprit qui a écrit la parole. C'est l'Esprit qui a écrit toute la Bible. Donc nous devons regarder à la parole de Dieu en recevant, en recherchant le secours du Saint-Esprit. La Bible nous dit, le Seigneur qui disait que sa parole esprit et vie, dans Jean 6, verset 63. Que la parole que je vous ai dit sont esprit et vie, les paroles sont esprit et vie. Donc la parole de Dieu a été écrite par l'Esprit. Et ceux qui l'ont écrit ont écrit par l'Esprit. Donc si nous regardons à la parole de Dieu, pas juste comme une simple loi, mais comme une source de vie. Si nous regardons aux promesses du Seigneur, pas juste comme une simple promesse, mais comme une source de vie. Nous serons en train de contempler la gloire du Seigneur. Parce que ces promesses le glorifient. Lorsque tu fais la promesse à quelqu'un, si tu en es capable, ça te glorifie. Celui qui est bénéficiaire commence à chanter. Oui, il m'a fait telle promesse. Il m'a fait telle promesse. Donc quand nous lisons la parole de Dieu, en demandant le secours du Saint-Esprit, nous recevons ces promesses. Nous devons contempler ces promesses. Nous ne devons pas contempler nos difficultés. Nous ne devons pas contempler tout ce qui se passe dans le monde. Nous devons contempler ce que Dieu dit. Et nous ne pouvons le faire que par l'Esprit. Nous pouvons le faire que si nous demandons à l'Esprit de Dieu de nous soutenir, d'ouvrir nos yeux pour percevoir ce que Dieu nous promet. Beaucoup de gens contemplent autre chose. Ça nous arrive sur l'homme naturel parce que l'Esprit est donné à l'homme qui n'est pas naturel. L'Esprit doit être la source de notre vie. Lorsque nous recevons l'Esprit, nous ne sommes plus des hommes naturels, nous ne sommes plus livrés à nous-mêmes. Donc il y a la chair qui est en nous, qui ne comprend pas le langage de l'Esprit. Donc quand nous recevons l'Esprit, nous ne sommes plus les hommes naturels, nous sommes des hommes spirituels. Lorsque nous laissons l'Esprit diriger notre vie. Donc maintenant, nous devons chercher à contempler la parole de Dieu. Voilà pourquoi le psalmiste dit, dans le psaume 119, verset 162, « Je fais ma joie de ta parole comme celui qui trouve un grand trésor. » Je fais ma joie de ta parole comme celui qui trouve un grand trésor. Est-ce que la parole de Dieu est un grand trésor pour toi? Nous parlons de l'œuvre de la croix chaque jour. Mais il faut que ça devienne révélation. Il y a beaucoup de choses dans la parole de Dieu, beaucoup de promesses. Mais nous portons nos regards seulement sur nos circonstances, sur ce que nous sentons, sur ce que nous voyons. Et ça nous affecte, ça nous empêche de contempler la promesse de Dieu. Lorsque nous sommes affectés, nous devons regarder à la promesse du Seigneur. Nous devons méditer constamment. Nous tous qui
le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Donc si tu contemples plutôt la gloire du Seigneur à travers ses promesses, tu seras transformé en son image. Transformé en son image. Donc cela veut dire que tu seras comme le Seigneur. Et si tu es comme le Seigneur, tu agiras comme le Seigneur. Tu feras les choses comme le Seigneur. Tu ne feras pas les choses comme le monde. Tu ne feras pas les choses comme ceux qui n'ont pas Dieu. Tu feras les choses comme le Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous avait dit que celui qui croit en lui fera lui aussi les œuvres qu'il a accomplies. Ça, c'est Jean chapitre 14, verset 12. Et qu'il en fera même de plus grandes, parce qu'il s'en va auprès du Père. Comment peut-on le faire? C'est en contemplant sa gloire, c'est en contemplant sa parole, c'est en fixant ce regard rien que sur sa parole, refusant d'écouter autre voix, refusant de voir autre chose que ce que le Seigneur a dit. Et lorsque nous refusons de voir autre chose que ce que le Seigneur a dit, nous sommes transformés en son image. Nous devenons comme des dieux. Parce que l'Esprit de Dieu est très puissant. Et c'est lui qui nous montre les bienfaits que Dieu a préparés pour nous, pour que nous puissions en jouir. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 2, verset 12. Or, nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Donc, lorsqu'on reçoit l'Esprit de Dieu, on comprend les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Donc, l'Esprit de Dieu doit nous amener à comprendre les bienfaits lorsque nous lisons la parole de Dieu. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, le Seigneur ouvre nos yeux pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés, il nous a déjà accordés. Il est donc question de comprendre. Parce que si tu ne comprends pas, tu n'agiras pas, parce qu'il y a la coopération effective de l'homme. Cette coopération, c'est la foi. Alors, si tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas avoir la coopération, tu ne pourras pas accomplir ce que Dieu a donné. Voyez donc, nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu. Afin que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Amen. Amen. Donc c'est important de porter les regards non sur tes problèmes, non sur ce qui est mauvais, mais sur la parole de Dieu. Si tu portes tes regards sur la parole de Dieu en comptant sur l'Esprit, tu comprendras tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Dieu ne nous a pas promis les mauvaises choses en tant que ses enfants. Nous sommes des héritiers, des co-héritiers de Christ. Donc si nous contemplons notre héritage, si nous contemplons Dieu à travers sa parole, alors cette promesse deviendra vivante pour nous. Nous aurons la foi nécessaire parce que la foi vient seulement de la parole esprit et vie. Et lorsque nous contemplons cette parole, lorsque nous écoutons cette parole avec soumission, en demandant au Saint-Esprit, éclaire-moi, alors nous recevons la foi, nous recevons la puissance. La foi est une puissance. C'est une puissance, c'est la puissance de Dieu qui permet que ce qu'il a promis s'accomplisse. Donc la foi est une puissance. Donc c'est une puissance spirituelle qui vient de Dieu. Donc, et on ne peut l'avoir qu'en contemplant la parole que Dieu a donnée. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Donc quand nous regardons donc aux promesses du Seigneur, nous connaissons bien ce que le Seigneur nous a donné et nous sommes heureux. Le Seigneur voudrait que notre foi grandisse. Dans Jean chapitre 9, verset 3, et il est question d'un aveugle né. Le Seigneur a guéri cet aveugle. Les disciples demandaient, mais il est né aveugle. Est-ce que c'est à cause de ses péchés ou à cause des péchés de ses parents? Jésus a dit non, ça n'a rien à faire, ça n'a pas de rapport avec ses péchés ni avec ceux de ses parents. Il a dit c'est afin que tous puissent voir en lui ce que Dieu est capable de faire. Donc Dieu fait des œuvres pour qu'on puisse contempler ses œuvres et comprendre ce qu'il est capable de faire. Lorsque nous regardons aux actions de Dieu, à travers son Esprit Saint, nous comprenons ce que Dieu est capable de faire. Et cela doit donc être source d'inspiration pour nous. Cela doit donc inspirer notre foi. Cela doit fortifier notre foi. Parce que si
Quand Dieu fait des miracles, il a dit, Jésus disait, mais croyez du moins à cause de ses œuvres. Donc il faisait des œuvres, ce n'était pas juste pour se vanter, mais c'était parce qu'il voulait que les gens puissent croire. Il était préoccupé par la foi des gens. Il était préoccupé par l'état de perdition. Il faisait tout ce qu'il était entre ses mains pour que les gens puissent croire. Tout ce qui lui était possible, c'était pour que les gens puissent croire. Donc, quand Dieu accomplit des choses merveilleuses, c'est pour que les gens puissent croire. Quand il accomplit des choses merveilleuses dans ta vie, c'est pour que tu puisses voir et croire. Et c'est la raison pour laquelle tu dois penser à ces choses. Si tu ne penses pas à ces choses, alors tu auras des problèmes. Mes chers frères et sœurs, c'est très important ce que nous disons. Nous voyons donc de comment laisser Dieu bâtir nos vies. Comment laisser Dieu bâtir nos vies. Nous avons besoin de comprendre cela. Comment est-ce que Dieu peut bâtir nos vies? Alors, il est inutile d'essayer, parce qu'en réalité, le Seigneur voudrait que la vie soit une vie de foi, notre vie chrétienne soit une vie de foi. Parce que les choses spirituelles ne s'accomplissent que par la foi. Et la foi porte sur ce que Dieu a déjà fait, sur sa parole. Maintenant, c'est Dieu qui bâtit. Comprenons bien. Nous sommes des temples. La Bible nous dit que nous sommes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Savez-vous pas que vos corps sont les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 3, n'est-ce pas? Amen. Verset 16-17. Donc, alors, quand nous sommes les temples, qui bâtit le temple? Jésus a dit dans Matthieu chapitre 16, verset 18, à Pierre, que tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Même la mort elle-même n'y pourra rien. C'est Jésus qui bâtit. Pris individuellement, nous sommes des temples. C'est ce que la Bible nous dit. Maintenant, nous sommes des temples que Dieu est en train de bâtir. Il voudrait voir ce temple glorieux. Quand Dieu a bâti le temple de Jérusalem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis beaucoup d'argent dedans, n'est-ce pas? Quand il a même bâti seulement la tente d'assignation, il a mis beaucoup d'argent, beaucoup de choses, c'était en or. Quand il a bâti le temple de Jérusalem, tout était en or, l'intérieur c'était en or. Amen. C'était en or. Donc quand il bâtit nos vies, il doit utiliser des matériaux de qualité. Si c'est lui-même qui bâtit. Si nous essayons de bâtir, nous allons bricoler parce que nous n'en avons pas. Nous sommes des pauvres. Sur le plan moral, nous allons essayer, mais à l'intérieur, nous serons pourris. Tout sera noir. Donc quand c'est Dieu qui bâtit, alors ça se voit. Et la gloire lui revient. Donc, tu n'essayes pas de bâtir ta vie. L'Esprit est donné pour que nous puissions bâtir, pour que nous puissions bâtir nos vies par l'Esprit. C'est l'Esprit qui doit bâtir. C'est l'Esprit qui peut te délivrer du péché. C'est l'Esprit qui peut te donner un caractère propre à travers son fruit. Amen. Le fruit, c'est le fruit de l'Esprit. Nous connaissons Galates chapitre 5. Amen. Le fruit de l'Esprit, c'est quoi? Nous connaissons tous ce que c'est. C'est l'amour, la paix, la joie. Quoi? La patience. L'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Donc, on connaît tout ça, n'est-ce pas? Voilà le bon produit de l'esprit. Et le fruit de la chair, c'est quoi? Amen. C'est tout le contraire, n'est-ce pas? C'est la haine, n'est-ce pas? L'amertume, n'est-ce pas? Toutes sortes de convoitises, n'est-ce pas? Donc, tout ça, c'est le fruit de la chair. Donc, maintenant, quand l'esprit bâtit, il produit ce fruit-là en toi. Donc, la Bible, c'est pourquoi la Bible nous dit, dans le psaume 127, versets 1 et 2, le psaume 127, versets 1 et 2, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Si l'Éternel ne garde pas la ville, en vain la sentinelle veille. Oui, il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard, et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain. Car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers, pendant qu'ils dorment. » Donc, nous voyons ça sur le plan physique, mais c'est aussi sur le plan spirituel. Amen. Si Dieu ne bâtit pas la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Si Dieu ne garde pas la ville, en vain les veilleurs, la sentinelle veille. Il est vain de se lever très tôt et se coucher tard, et se donner tant de peine pour gagner son pain. L'Éternel en donne autant à ceux qui lui sont chers, pendant qu'ils dorment. Amen.
Donc cela veut dire que tu dois permettre, même sur le plan physique, que ce soit l'Esprit de Dieu qui agisse dans ta vie. Amen. Tout le monde se bat, hein? Tout le monde se bat pour vivre, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est tout le monde qui réussit à se battre? Non. Je connais des gens qui se battent beaucoup. Maintenant, quand tu n'arrives pas à te battre, tu dois introduire Dieu. Quand tu n'arrives pas à avoir des résultats, introduis Dieu dans ton travail. Amen. Dis à Dieu, je me débrouille, ça ne donne pas. Mais je veux que ce soit toi qui fasses ce travail pour moi. Parce que tu as dit que c'est toi qui vas bâtir. Amen. Tu as dit que tu ne dois pas me battre en vain. Je suis ton enfant, je t'ai introduit, je veux maintenant que tu sois la source de mon travail. Donc, l'esprit doit être pratique. Tu dois permettre que ce soit l'esprit qui régisse ta vie. Donc, nous devons mener maintenant une vie pratique de foi. La vie pratique de foi, c'est quoi? C'est que l'esprit gouverne. L'esprit est puissant, il gouverne. Il veut soumettre tout le monde entier à son pouvoir, au pouvoir de Christ. Amen. C'est ça le but de l'esprit. Voilà pourquoi c'est par l'esprit qu'on chasse les démons. Voilà pourquoi c'est par l'esprit que tu peux maintenant avoir la réussite dans ce monde. Sans l'esprit, tu ne peux pas. Tu as beau te battre, tu mets ta marchandise, personne ne vend. D'autres s'en vont chez les marabouts, ils vendent. Amen. Ils utilisent quoi? Des démons. Mais tu as le pouvoir de chasser les démons, non? Amen. Donc tu dois soumettre, tu dois dire que les uns et les autres sont en train d'utiliser des pouvoirs interdits. Mais Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Amen. Je soumets mon action à ton esprit. Sois le souverain, garde, soumets tous les démons qui vont essayer de manigancer, de contrôler les circonstances. Que ce soit même dans ton lieu de service, que ce soit même dans les concours que tu fais. Tu dois soumettre cela à la souveraineté de Dieu. Amen. Tu dois soumettre toutes ces circonstances. Ça doit être pratique. Si bien quand tu sors comme ça, le chemin s'ouvre devant toi. Tu sais exactement ce que tu dois faire. Pas que tu te battes comme quelqu'un qui n'a pas de direction. Tu ne dois pas te battre sans direction. Tu dois soumettre ta vie de sorte que Dieu te donne des pensées pures par lesquelles tu dois marcher. Amen. Il te donne les capacités de discerner sa voie, de marcher librement. Frères et sœurs, c'est très important ce que nous sommes en train de faire. Alors, quels sont les bien-aimés de Dieu? Il lui donne autant à ceux qui lui sont chers. Qui est cher aux yeux du Seigneur? Quand tu lis ce passage, qui est cher aux yeux du Seigneur? Donc, c'est quelque chose qui est cher, c'est quelque chose qu'on a payé à un grand prix, n'est-ce pas? Oui. Donc, il a payé quoi? Quel est le prix que tu as payé? Alléluia. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, que vous avez été rachetés à grand prix. Amen. Quand tu crois, sache que Dieu a payé un grand prix, donc tu lui es cher. Que ceux qui répondent à l'appel de la croix, ceux qui répondent à l'appel de Dieu, d'accepter Jésus, de porter leur croix et de bénéficier de tout ce que Jésus a fait, sont les bien-aimés, sont des gens qui lui sont chers. Amen. Il faut accepter d'être cher aux yeux de Dieu. Il faut accepter ce que Jésus a fait à la croix pour toi. Quand tu acceptes l'œuvre de la croix, cela veut dire que tu as accepté le prix fort que Dieu a payé pour te racheter. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, que c'est à grand prix que Dieu vous a racheté. Amen. Vous avez été racheté à grand prix. Il parlait aux chrétiens. Maintenant, toi qui es chrétien, tu dois accepter le prix que Dieu a payé pour toi. Tu dois accepter ça. Nous avons dit tantôt qu'en contemplant la parole de Dieu, on est transformé. Donc, contemple ce que Dieu a fait pour toi. Si tu contemples ce que Dieu a fait pour toi en Jésus, tu ne pourras plus mépriser ce que Dieu fait pour toi. Parce qu'il a déjà tout fait. Tu es cher aux yeux de Dieu. Un jour, Dieu m'avait dit, tu m'es cher. Je ne comprenais pas. Il m'avait dit, tu m'es cher. J'avais reçu la paix, il me dit, tu m'es cher. Une fois encore, il m'a dit que tu m'es cher. J'avais pensé, mais tu m'avais dit un jour que je suis cher. Ça veut dire quoi? Il me dit encore, tu m'es cher. C'est après que j'ai compris. Amen. Tu m'es cher parce que j'ai payé, j'ai envoyé mon fils unique. Mon fils unique souffrir et mourir pour toi. Qui peut payer ce prix-là? Moi, il ne peut pas. Amen. Je ne peux pas. Amen. Mais Dieu l'a fait. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien que Dieu ne puisse pas te donner
par lui. La Bible nous dit, il nous a pas refusé son fils, et il l'a livré pour nous tous. Qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner à travers lui? Amen. Qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner? Donc, ton petit besoin là fait que tu penses que Dieu ne prend pas soin de toi. Non. Ton petit besoin, c'est parce qu'il veut que ton cœur, que tu contemples ce qu'il a fait pour toi. Il veut que tu contemples sa gloire. Il veut que tu contemples sa promesse. Il veut que tu dépendes de lui. Parce que tu ne dépends de lui, pas de lui, tu seras orgueilleux. La Bible a dit que c'est en lui qu'on a l'acquittement, la purification, la libération du péché. Qu'il en est ainsi pour que, si quelqu'un veut éprouver la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur. Il veut que tu reçoives tout de lui de sorte que tu puisses contempler sa gloire. Que tu puisses le remercier. Et mon frère, ma soeur, un moyen de pouvoir développer sa foi, c'est de contempler ce que le Seigneur a fait pour toi. La Bible nous dit dans le Psaume 103 que tout mon être loue l'Éternel et que tout ce que je suis loue le Dieu saint. Que tout mon être loue l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. C'est lui qui te couronne de tendresse et d'amour et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence et ta jeunesse comme l'aigle prend une nouvelle essor. Donc, voilà ce qu'il faut contempler. Que tout mon être loue l'Éternel, que tout ce que je suis loue le Dieu saint. Que tout mon être loue l'Éternel sans oublier aucun. Parce que quand tu en oublies, tu oublies sa bonté. Une manière de pouvoir développer sa foi, c'est de contempler ce que Dieu a dit, ce qu'il Dieu a fait déjà pour toi. Nous avons vu qu'il a fait des œuvres pour que tous puissent voir en cet aveugle-né, quand il sera guéri, ce que Dieu est capable de faire, n'est-ce pas? Est-ce que tu n'as pas encore eu des problèmes dans ta vie et Dieu est intervenu de sorte que tu dises que Dieu est fort? Tu ne l'as jamais fait. Il y a quelqu'un échappé à un accident, il dit Dieu est fort. Parce qu'il a compris que c'est Dieu. Il veut quelqu'un sortir d'une crise, ça peut être financière, il dit Dieu est fort. N'est-ce pas? Tu n'as pas l'argent pour acheter ceci. Ça sort de manière vraiment impromptue, de manière que tu ne comprennes pas. Tu sens que c'est un miracle, tu dis Dieu est fort. Amen. Mais pourquoi ne pas contempler cela? Tu étais malade jusqu'à tu désespéré. Et puis, tu es guéri, tu dis Dieu est fort. N'est-ce pas? Pourquoi ne pas penser à ça? Lorsque tu es devant une crise, tu penses seulement, tes passions sont là, tu ne penses même pas à Dieu. Tu veux te débrouiller. Est-ce qu'en te débrouillant là, ça va donner? Non. Tu n'as pas la paix du cœur. Mais quand tu te rends compte, tu te dis, mais est-ce que je n'ai pas eu de problèmes par le passé? Et qu'est-ce qui m'a délivré de ça? N'est-ce pas, c'était Dieu? Amen. Tu commences à penser et tu commences à lui rendre gloire, tu commences à le bénir. C'est comme ça que la foi vient. Tu es en train de contempler donc la gloire de Dieu. Alléluia. Tu es en train de l'élever. La gloire de Dieu, c'est ce qui l'élève. Tu commences à regarder à ce qui l'élève. Tu commences à regarder. Parce que c'est toi qui rends Dieu petit ou grand. Amen. Si tu rends Dieu petit, il sera petit. Si tu le rends grand, il sera grand. Donc si tu commences à regarder à ce qu'il a fait de grand, de puissant, tu vas voir qu'il est puissant. Et comme il ne change pas, il te suffit d'être dans la même disposition pour qu'il continue à agir. Donc tu cherches donc à te positionner encore dans la foi pour qu'il agisse. Donc persévère à faire cela. Amen. Nous devons contempler seulement la gloire de Dieu. Ne te morfons pas. C'est difficile à la chair, mais nous devons tout faire. Nous sommes dans un combat où le diable est très rusé. Il veut que tu te détournes de Dieu pour qu'il t'éloigne complètement encore de lui. Mais persévère, fais tout et tout pour rester dans la présence de Dieu, pour contempler plutôt la gloire de Dieu, au lieu de contempler ce qui va t'affecter négativement. Nous avons dit tout à l'heure que ce que nous voyons nous affecte, n'est-ce pas? Soit positivement, soit négativement. Donc si tu commences à regarder ce qui te décourage, ça va t'affecter. Et tu n'auras plus la foi. Mais si tu commences à regarder la parole, esprit et vie, ses promesses, ce que Jésus a fait à la croix, s'il a pu faire cela, pour moi, pour mon salut, qu'est-ce qu'il peut me donner? Amen. Et tu persévères et tu demandes le secours du Saint-Esprit. Alors, il suffit simplement que tu persévères et l'Esprit de Dieu agira dans ta vie. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu est tout puissant. Le règne de Dieu est souverain. Mais c'est à nous de l'accepter et de le manifester. Gloire à Dieu. Donc, il est question donc de coopérer avec l'Esprit qui nous a déjà été donné.
Donc la maison que Dieu construit, c'est lui-même qu'il va de faire. Que ce soit la maison individuelle ou la maison collective qui est son église. Amen. Regardons à lui. Demandons que ce soit lui qui construise, que ce soit lui-même qui sauve les âmes, que ce soit lui-même qui mate les cœurs difficiles. Il a dit qu'il va transformer les cœurs de pierre en cœur de chair. Est-ce que tu peux le faire? Tu ne peux pas. Les hommes ont le cœur de pierre. Donc il faut que ce soit ton esprit seul qui brise les cœurs de pierre, qui change, qui transforme. Donc nous devons nous confier à l'Esprit de Dieu tous les jours et prier qu'il agisse dans nos vies, qu'il agisse dans nos circonstances, qu'il agisse dans notre ministère, qu'il agisse dans nos familles. Et nous allons voir les résultats. Alléluia. Maintenant, veux-tu t'engager à faire partie de ceux qui sont chers au Seigneur? Est-ce que tu veux faire partie de ceux-là qui lui sont chers? C'est ça le plus important. Il y a des gens qui sont chers au Seigneur, ceux qui acceptent la croix, qui acceptent l'œuvre de la croix. Donc, tu veux dire, Seigneur, je voudrais que l'œuvre de la croix soit efficace dans ma vie. Je voudrais faire partie de ceux-là qui croient fermement. Quelles que soient les circonstances, tu crois que Dieu a déjà payé le prix et qu'il a payé un prix fort pour toi. Il a payé le prix pour ton pardon. Il a payé le prix pour ta guérison. Il a payé le prix pour ta prospérité à tous égards. Pour que tu puisses être délivré de la malédiction. Il a payé le prix pour que la bénédiction d'Abraham puisse être ta portion. Amen. Que tu reçoives par la foi l'esprit qui avait été promis. C'est ce que la Bible nous dit dans Galates chapitre 3, verset 14. Donc, l'esprit qui avait été promis, c'est lui qui règne, c'est lui qui agit. Est-ce que tu veux maintenant faire partie de ceux-là qui sont chers aux yeux du Seigneur? Alors, tu dois prier avec moi. Tu dois dire, Seigneur Jésus, je te bénis d'être mort pour moi. J'accepte de t'appartenir désormais en portant ma croix et en te faisant confiance en toute situation. Je fais de ton esprit la source de ma vie. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous?